Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez, c'est bizarre, il y a un drôle de reflet sur le mur. Oh, c'est un ange. J'ai laissé, j'ai fermé les volets, enfin non les stores, enfin les rideaux. Et voilà, et ça donne ça. Je me suis dit, tiens, ça fait une petite ambiance sympathique. Et oui, parce qu'il fait un peu chaud quand même. Bref, allez, on y va. Je vais arrêter de raconter mes histoires. Alors, un tirage sentimental où on ne prend bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général, il faut que ça reste confortable pour vous et surtout ludique. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo. Il y a toutes mes coordonnées dessus, il y a aussi mes coordonnées à côté, et surtout il y a toutes mes disponibilités sur mon agenda, sachant que je consulte quasiment tous les jours en ce moment. Pas beaucoup par jour, mais un petit peu, et je libère un petit peu la veille pour le lendemain, voilà. Mais ça, faut pas le répéter, c'est un secret, genre un secret sur YouTube. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce... Oh, bah, on me parle de... Oh, fidélité. Un lien fidèle, votre autre est fidèle, vous êtes quelqu'un de fidèle. Bref, il y a de la fidélité dans l'air s'il y avait des doutes sur une fidélité. C'est sérieux, c'est stable et c'est sécurisant. Ça représente votre autre ou ça vous représente vous. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort de ce tirage. Quelque chose de sérieux. Allez, je continue. J'ai un ovni dans... C'est très bizarre cette lumière. Non, c'est marrant, ça fait lumière artificielle alors que c'est une lumière naturelle. D'ailleurs, je fais des bêtises. Là, ça y est, ça commence. Ah, il fallait bien en faire une. Allez, je ramasse mes bêtises. Je me concentre un peu plus. Alors, on me parle... Oh, mais d'infidélité, fidélité. Non, mais franchement, regardez. Alors là, il va falloir qu'on se mette d'accord. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, d'un côté, j'ai la fidélité et d'un autre côté, j'ai l'infidélité. Alors là, on est sur deux énergies radicalement opposées. Donc, la deuxième carte, l'infidélité, est peut-être la carte de vos doutes, de vos peurs. Peut-être que c'est un tirage qui dit que vous êtes vous-même soit très fidèle ou votre autre très fidèle, mais il y a peut-être de la tentation ailleurs. Alors je ne sais pas pourquoi, je perçois ici des mariages des unions, vous êtes engagés vous, vous êtes quelqu'un de fidèle, mais il y a quelque chose qui attire, qui vous attire, c'est plus fort que vous. On est peut-être dans des triangulaires ici. Malgré sa stabilité, malgré le sérieux de son autre, on est attiré par quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit on est attiré, soit l'autre est attiré, soit on a des doutes sur la fidélité de son autre et on vous dit que l'autre est fidèle, soit l'autre a des doutes sur votre fidélité et le tirage vous dit que vous êtes fidèle. Allez, on va creuser tout ça. Et on me dit, vous allez recevoir des nouvelles. Alors il y avait peut-être aussi des brouilles passagères. Qui dit recevoir des nouvelles, on peut peut-être se dire ici qu'il y a eu une rupture de communication par rapport à des doutes. Alors peut-être, petit coquin, petite coquine, que si vous avez quelqu'un dans la tête et que vous êtes déjà engagé, vous attendez impatiemment des nouvelles de cette personne qui fait chavirer votre cœur en douce et vous allez certainement avoir de ces nouvelles. Et oui, message, contact, échange. Peut-être qu'on mate en secret le portable de son autre. Vous savez, quand il y a une petite notification, on regarde d'un œil pour savoir quel est ce message. Est-ce que mon autre est véritablement fidèle? On essaye de savoir. Il y a un peu d'espionnage aussi, de votre côté ou de l'autre. Voyez toutes ces énergies réunies, vous les adaptez en fonction de vous. Moi, je vais au plus large pour que ça parle à un maximum d'entre vous, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne.
Donc il faut que ça parle un maximum par rapport aux énergies que propose le tirage. Après, vous adaptez en fonction de votre situation et uniquement si ça résonne. J'ai l'impression d'avoir une pleine lune hein, qui, regardez, ça se déplace, c'est marrant. C'est la pleine lune. C'est pas maintenant la pleine lune. Et non, c'est le soleil. Mais on dirait une pleine lune. C'est très étrange. En plus, elle se déplace. Ah, j'aime bien cette ambiance. Alors, on me parle d'être en zénitude. Ah ouais. Oui, il vaut mieux le rester. Hein. Vu les énergies, il vaut mieux être zen. Hein. Restez zen. Par rapport à votre situation, il va falloir rester zen. Être zen par rapport aux messages qui arrivent sur le portable de votre autre, on aimerait savoir de quoi il s'agit. Être zen par rapport aux doutes que l'on a sur la fidélité de l'autre. Être zen par rapport à son envie d'escapade ailleurs. Ça va être compliqué. C'est aussi se faire un petit instant de méditation. Vous voyez, je médite. Je fais quoi? Je vais où? C'est prendre sur soi aussi, c'est éviter l'impulsivité. Là, je perçois, vous savez, clairement, hein, téléphone de votre hôte, ça vibrote, parce que d'habitude, votre hôte aurait tendance à laisser son portable, et là, vous avez l'impression qu'il le planque un peu. C'est une impression, hein, ou pas, mais... Et vous sentez la petite vibration du message qui arrive, et vous sentez que l'autre il retourne le portable, un truc bien agaçant, l'air de rien, en plus, hein. Genre maintenant tu te fais des films. Et du coup, l'impulsivité voudrait qu'on lui dise, mais attends, qui t'envoie des messages là, t'es avec moi, et c'est ça, on a envie de bondir sur le téléphone ou sur l'autre. Non, restez zen, méditez, on y va tout doux. Oh là, je les prends dans l'autre sens, les cartes. On y va tout doux là, vous voyez, on reste tranquille. Sinon, ça risque d'amener des conflits. Parce qu'une fois de plus, c'est peut-être uniquement vos peurs et vos doutes ici et que ce n'est pas avéré. Vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle. Donc là, vous êtes certaines en train de vous faire des films. Situation complexe. Oh, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Bah, décidément, hein, il y a un vrai message là. Hein. Donc là, toutes les cartes vont dans le sens du message. Il n'y a pas de doute. Hein. S'il y avait encore des doutes sur une situation complexe, il n'y en a plus. Donc triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ouais. Allez, je vais prendre... je vais enchaîner, je vais attraper... Eh bien, nous allons prendre le Mademoiselle G. Oh, alors... Oh, une opportunité, une chance... Une seconde chance, peut-être. Pour certains ou certaines, il y a eu peut-être des malentendus par rapport à une infidélité avérée, auquel cas vous le savez, et peut-être que vous allez laisser une seconde chance à votre autre ou pas. C'est pas sûr. Mais vous voyez, il y a cette notion, attends, tu m'as trompé. Alors, on reçoit des nouvelles, il y a l'autre qui revient un petit peu le truc entre les jambes, comme on dit, je reste poli, hein, nous sommes sur YouTube, il faut bien comprendre que les vidéos sont analysées, pas de grossièreté sur la chaîne de Lily, mais voilà, l'autre revient un petit peu... ouais, mais est-ce que je te laisse une seconde chance? Que votre autre soit un homme ou une femme, hein, on peut revenir là, entre les... voyez, même en étant une femme, bref. Est-ce que je lui laisse une seconde chance ou pas? Ou l'autre se dit, est-ce qu'on va me laisser une seconde chance ou pas? Bon, alors là, pas sûr. Hein. Si ça en vaut la peine, pour vous, bien évidemment. Oh, regardez, alors... Je sais pas, je tombe sur la carte de la trahison. Bah oui, on parle d'infidélité. Elle n'est pas sortie, mais elle est tombée en dessous. Donc il n'y a peut-être pas de hasard non plus. Oh, c'est un tirage qui raconte plein de choses. Une évolution dans les mois d'hiver. Alors, oh là, je vous entends bondir. Comment ça, mois d'hiver? Mais on est en août. Alors déjà, on est combien? On est le combien? On est le 28 ou le 29? On est le 28 août, donc on est bientôt en septembre. Les mois d'hiver commencent, enfin mois d'hiver, à partir de l'automne, donc septembre. Donc c'est pas si loin que ça, hein. On est bon dans le timing, même si la notion de temps est complexe. Je devais moi rencontrer le prince charmant au mois d'août, bah je crois que soit je ne l'ai pas vu, ou j'ai pas voulu le voir, ou je l'ai loupé, vous voyez. Alors peut-être que ça sera en août l'année prochaine.
Oh, j'ai encore un an de tranquillité. Quel bonheur. Ah bon, bref, hein, il reste encore 2 jours, hein, je crois. Août, bref, pour dire que le temps, bon, bah, on a le mois, mais on n'a pas l'année. Après, je ne suis pas à vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, c'est pas le but non plus. Il semblerait qu'il y ait quand même une évolution à l'hiver qui arrive, du moins quand les feuilles tombent. Mais elles sont un peu tombées avec la sécheresse. Allez, je continue. Euh, avec le Mademoiselle G. Et là, on va se retrouver dans la pénombre bientôt. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est les imprévus du... Oh, regardez, une carte qui était retournée. C'est les imprévus du direct. Influence extérieure, on est un peu menotté ici. Ah, il y a quelque chose où il y a une dépendance affective aussi. Si l'autre revient après une infidélité, il est un petit peu menotté à vous quelque part, voyez. Il y a un lien de dépendance. Il y a peut-être un passé aussi qui retient, où on se pose des questions, pourquoi l'autre se comporte comme ça. Peut-être que l'autre a encore un pied dans le passé. Il y a encore peut-être des énergies tierces, un ex qui traîne. Quelque chose de pas tout à fait réglé. Ça ne veut pas dire que l'autre faute, mais ça veut dire que l'ex rôde. Vous voyez que ça sème une espèce de confusion. Ça peut être la maman des enfants, le papa des enfants. Donc c'est un peu, voilà, c'est l'omniprésence. Ça plane sur le couple. C'est un petit peu compliqué et ça remet en question la fidélité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je vais quand même changer d'oracle parce que là, on est quand même sur des énergies de... C'est le bazar. Évolution, ok. Opportunité, ok. Ça nous en dit pas beaucoup plus. Je vais demander à mon autre. Ah non, je vais demander, tiens. Je vais demander au chakra du cœur. Hop là. Alors, tout bouge maintenant. Bah oui, ça bouge maintenant. Voyez. Donc, s'il y a de la non-communication, des doutes, ça va bouger. Il y a une remise en mouvement là. Il se repasse quelque chose. C'est peut-être une seconde chance. Hein. En tout cas, une opportunité à saisir. Un retour, une opportunité, ça va bouger. Prochaine saison, ah oui, regardez, prochaine saison, c'est marqué en dessous. Je vous montre. Je vous montre. Je regarde rarement la phrase du dessous, mais là, elle m'a interpellée. Et si elle m'interpelle, c'est qu'elle elle a sa place dans le tirage. Donc ça va bouger à la prochaine saison. On y est. Oh, la carte des enfants. Nouveau projet ici avec les enfants. Peut-être que vous avez déjà des enfants ensemble. Peut-être que vous voulez des enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants de l'un ou de l'autre. Situation complexe. C'est peut-être aussi, on est déjà engagé, on a des enfants et on ne veut pas faire exploser le couple en étant infidèle parce qu'on a eu un coup de cœur. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voyez ? En tout cas, il va se passer quelque chose. Quelque chose qui va déclencher autre chose. Naissance de nouveaux projets. Voyez, on démarre quelque chose. Ça bouge, ça remet du mouvement. Allez, je continue avec le chakra. Oh, fusion des sentiments. En tout cas, ça bouge bien et ça fusionne. Hein. Belle fusion avec votre autre. Hein. Décembre, on est encore sur les mois d'hiver là. Hein. Il y a une fusion, hein. Ça va être caliente là. Hein. Ça va être très très fort. Hein. Très très fort. Oh là là. Ça va être très très fort. Je vais prendre mon autre. Tiens, on va lui demander. Allez, je le divise en deux, mon autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle mon autre? Oh. Alors, ça claque. Alors, humour. Ouais, bah vaut mieux en avoir dans ces cas-là parce que... Et sexualité malsaine. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Quelle est cette sexualité malsaine? Quelle est cette carte bizarre qui sort dans le tirage? Ce que je perçois ici, en cas de trahison avérée, hein, on n'allait pas accuser votre autre à tort parce que vous avez entendu sur une guidance générale sur YouTube qu'il y a une tromperie. Hein.
C'est en cas de trahison avérée. Soit il y avait quelque chose dans votre charnel à vous deux qui était devenu un petit peu... il y avait de la frustration, peut-être qu'il n'y avait plus de rapport, c'était un peu compliqué, c'était devenu pas malsain, c'est un peu fort, mais la sexualité malsaine, c'est aussi la frustration, quelque chose qui fait qu'à un moment la sexualité, ça allait plus trop, donc du coup l'autre va voir ailleurs parce qu'il y a un manque, ou vous allez voir ailleurs parce que dans votre couple, bah, votre autre ne vous touche plus, quelque chose de cet ordre-là. Si l'autre a été infidèle, bah finalement, il y a du regret parce que c'était pas si bien que ça. Ok, on a fauté, mais en fait, c'était nul. Bah ouais, ça arrive, hein. On croit que l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement, bah, c'est pas... C'est du synthétique. Euh, non mais, voilà, il y a un truc comme ça. Donc il y a un truc, ça va pas. Ça va pas. Ça s'est pas passé comme... ça s'est pas passé comme ça aurait enfin, ça aurait dû pas comme ça aurait dû, comme l'autre pensait que ça allait se passer. Il y a des désillusions ici au niveau sexuel. Il y a la paternité, la maternité qui ressort également. Euh... Ah, on était peut-être trop maman ou trop papa, mais surtout trop maman ici. On est une mère avant d'être une amante. Voyez. On est une mère avant tout. Donc au niveau sexualité, bah, il n'y a peut-être plus de sexualité. Donc l'autre va aller voir ailleurs. Mais ailleurs, c'est pas mieux. C'est peut-être même pire. Prenez uniquement hein, si ça résonne. Paternité enfant, maternité enfant, c'est aussi le désir, le souhait d'avoir des enfants. Peut-être qu'on a déjà des enfants. Ce sont les valeurs familiales qui font qu'on ne va pas être infidèle. On est fidèle malgré tout, même si on est tenté ailleurs. Voyez ? Et on me parle de persévérance. Donc il y a certainement une relation ici qui est un petit peu chaotique, avec des hauts et des bas, mais il faut prendre le temps, laisser du temps au temps. Voyez ? Restez zen. C'est une situation complexe, il faut rester zen. Si votre hôte, vous sentez qu'il y a une prise de distance, restez zen, c'est temporaire. Faut pas lâcher comme ça, vous voyez, il faut pas lâcher. On a l'autre à l'œil sans l'acculer, sans le menacer, mais ben, c'est être peut-être un peu plus séduisant. Vous voyez, c'est des choses comme ça. On remet un peu de magie dans le couple pour certains, certaines. On s'était peut-être un peu laissé aller. Je vous rappelle que là, les mois d'hiver, c'est les mois du pilou-pilou. On évite le pilou-pilou. C'est bien quand on est toute seule, célibataire avec ses chats. Et encore, hein, pour l'estime de soi. Mais, vous voyez, donc, il y a un truc comme ça. Donc, c'est un tirage qui est très particulier, qui est très spécifique dans les énergies fidélité-infidélité, mais qui est très général également, et qui ne nous dit pas véritablement comment les choses vont évoluer. Il n'y a peut-être pas besoin de savoir. Allez, je vais prendre le Titania quand même. Bon, j'ai pas fini, mais je veux dire, vous voyez, ça bouge, mais voilà, ça bouge, c'est positif, mais il y a quand même des trucs assez lourds. Donc, je perçois ici qu'il va falloir vous adapter, faire preuve de résilience. Ouais, c'est pas facile, hein. Faire preuve de résilience ou pas, ou dire à l'autre, bah écoute, c'est trop tard. C'est possible, hein. Le temps, des fois, permet aussi de percevoir les gens différemment, hein. Ce que je partageais, je sais plus quand, lors d'une consultation privée, je disais, ben moi, j'ai mon ex... c'était tout à l'heure d'ailleurs. Mon ex, quand on s'est séparés, j'étais malheureuse comme les pierres. Je ne rêvais que de le revoir et j'implorais l'univers de me rendre l'homme de ma vie. Ça, c'était au mois de, je sais plus, début d'année, je crois. Aujourd'hui, nous sommes en août. Le mec revient. Bah, il peut repartir direct. Hein. Je n'en veux plus. C'est clair et net. Hein. Alors là, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec un imbécile pareil? Non, il n'était pas imbécile. Mais c'était pas ok. Je me suis leurrée moi-même, voilà. Ouais. Et maintenant, non, bah il revient, bah non. Et ben non, tant pis pour lui, j'en veux un autre, voilà. Un autre, avec un autre contrat de garantie. Parce que lui, c'était pas terrible. C'était... non, mais c'est vrai, quoi. Des fois, le temps permet de prendre de la hauteur.
Eh oui. Alors, prendre de la hauteur ou être malade, hein, avec le nénuphar. Ça vous rend peut-être malade aussi, la situation. Nénuphar, c'est lié, à mon sens, à l'émotionnel. On se rend malade. Arrêtez de vous rendre malade. Arrêtez de vous rendre malade, que ça va bouger. Gardez votre humour. Prenez les choses avec humour. N'allez pas accuser l'autre. Ou si l'autre vous accuse, si c'est vous qui êtes la fautive, le fauteur, oh mais non, mais comment ça, il a vibré mon téléphone. Non, n'importe quoi, mais t'as fumé la moquette. Non, mais non, mais pas comme ça, évidemment, c'est un peu grossier, euh, mais genre, ah, mais qu'est-ce que tu peux être jaloux, t'arrêtes de te faire des films. Oh, Vous voyez, mettre un peu d'humour, et même si c'est, en plus, même si vous êtes fidèle et que l'autre vraiment vous mettez un peu d'humour là-dedans pour désamorcer la bombe qui est prête à exploser au sein de votre foyer avec des accusations d'infidélité. Vous voyez, c'est désamorcer un petit peu tout ça. Je vais prendre le Béline parce que c'est super pas clair quand même, hein. Non, si c'est clair. Soyez persévérants, ça va changer, mais ça reste complexe néanmoins. Il y a une chance là à saisir. Après, vous avez le libre arbitre, donc c'est vous qui allez saisir cette chance et vous en ferez ce que vous jugerez utile d'en faire. Inconstance, vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance. Ça risque de durer encore un petit peu, hein. Haut et bas, up and down, inconstant, ça monte, ça descend. C'est pas très stable, hein. La maison là, fondation, je sais pas ce qu'ils ont fait les mecs, mais c'était pas terrible à la base. Petite période de turbulence émotionnelle. Pour parler, on va discuter ici. Une occasion, une chance de discuter. Je vous disais, recevoir des nouvelles. Recevoir des nouvelles est une opportunité pour avoir une explication. C'est ça qu'il faut retenir. La communication, ce retour de communication est une opportunité. C'est soit vous, soit l'autre qui est à l'initiative de cette communication. On dit recevoir des nouvelles, c'est peut-être l'autre qui en attend aussi. En tout cas, saisissez de votre chance, vous allez pouvoir discuter. Qui dit pour parler, dit mise à plat. Règlement de compte ou pas, mais on dit les choses, on met les choses à plat. Voyez, ça discute sévère là, hein. Enfin sévère. C'est-à-dire c'est pas, on se regarde pas dans le blanc des yeux, pour certains, certaines. Hein. On crache sa valda, comme on dit ça, hein, cracher sa valda. Allez, je prends une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là. Ah, les honneurs, reconnaissance, regardez. Peut-être qu'on a essayé aussi de vous déshonorer. Ah, t'es infidèle, je t'accuse à tort. Non, je suis pas infidèle. Donc le déshonneur, on essaye de... Peut-être pas votre autre, mais... Voyez, et donc la reconnaissance de l'accusation à tort. Pour celles et ceux à qui ça parle. On reconnaît les torts. Ok, je t'ai accusé à tort, je suis désolée. On défend son honneur aussi. Et pour celles et ceux qui sont, très très attirés par le pré d'à côté, peut-être que vous allez décider, vous, de, je ne vais pas dire sauver l'honneur, mais de dire, bon, stop, je prends la décision de rester dans ma famille, je décide de rester fidèle. Ou pas, bon, c'est pareil, ça vous appartient. Vous savez que je n'ai aucun jugement sur ma chaîne, vous faites ce que vous voulez. Et je crois que dans nos vies, nous faisons du mieux que nous pouvons. Voilà. Bah oui. Allez, je prends une dernière carte, je vais vous laisser avec ces énergies. Oh, la renommée, regardez, honneur et renommée. La renommée, la réputation aussi. Ne viens pas m'accuser à tort parce que moi je suis quelqu'un de fiable. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est aussi la réputation, si je trompe mon mari, je trompe ma femme, quelle va être ma réputation et ma renommée dans l'entourage familial, dans le voisinage, dans le travail, ou peu importe. Vous voyez, donc il y a pas mal de questions qui vont autour de ça. Mais ça va quand même dans le bon sens. En tout cas, ce que je perçois ici, c'est que vous allez faire les bons choix pour vous. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais que vous irez dans la direction qui est plus en adéquation avec vos valeurs intérieures. Enfin, vos valeurs intérieures, oui, vos valeurs. Parce que là, je vois quand même un conflit de valeurs entre la fidélité et l'infidélité. Donc, conflit de valeurs.
ma valeur c'est ça, mais j'ai quelque chose qui m'en détourne. Et là, on choisit le mieux pour soi. Et ça vous appartient. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes, hein, comme à mon habitude. Donc, une question, une réponse. Et vous voyez, la lune est partie. La lune, non, c'est pas la lune. Je sais, je me rabâche. Non, non, mais c'est marrant, cette lumière-là. Je trouve que c'est assez étonnant. Allez, une question, une réponse. Elle est là, la réponse. Et la réponse, tadadam. Eh bien, la réponse, eh bien, c'est oui. On vous dit oui. J'espère que ça répond à votre question, dans le bon sens en tout cas. Allez, une dernière carte avant de clôturer ce tirage sentimental. Oula, bah oui. Si tout le paquet tombe, et ça ne me va pas du tout. Allez, je me concentre pour pour le sprint final. Un peu de concentration. Alors, on me parle de expansion de ta conscience, intuition, carte 28. Elle est déjà sortie cette carte. Je vous la lis. Général, telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. En inversé, avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Ah, ça c'est vrai. Nous t'encourageons à changer ce sur quoi tu portes ton attention. Donc on détourne, on se désobsède de son autre. Ah, je sais, c'est pas facile. Physique, ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée et cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous tout en gardant bien les pieds sur terre. J'ai l'impression d'être une speakerine. Conseil. Nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple. Et on me dit au niveau du temps de 4 à 6 mois. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre présence, de votre soutien, de votre confiance également. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.